Pour moi, le fromage, c'est un élément de recherche infini. Passez-moi le micro. Les experts de VetAgroSup partagent leur savoir. Bonjour, moi je m'appelle Anna Diette et j'ai fait une thèse sur le fromage où je me suis intéressée au fromage au lait cru et leur impact sur notre vieillissement et les troubles de mobilité associés. Saison 1. VetAgroSup, on fait tout un fromage. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui de la fermentation et de son impact sur la santé humaine, c'est que globalement, en fait, au cours de la fermentation, les aliments vont devenir plus digestes. Donc, sous l'effet des micro-organismes, on va avoir une production de molécules, ce qui va permettre, en fait, de rendre l'aliment plus digeste, avec certaines propriétés pour la santé, et notamment également une question qui se pose sur le microbiote intestinal, puisque les aliments fermentés sont riches en micro-organismes, et les micro-organismes sont importants pour notre microbiote intestinal. Alors moi, mes recherches sont plutôt portées sur le fromage en tant qu'aliment fermenté. Donc, une fois l'aliment produit, est-ce que finalement on va retrouver un impact positif sur la santé et donc des molécules qui peuvent être produites et qui peuvent avoir un intérêt pour la santé, qu'elle soit humaine, animale, peu importe. Mais voilà, c'était un peu l'objet de mes recherches. Les effets bénéfiques que j'ai observés, c'est que finalement les fromages, une supplémentation, c'est-à-dire d'ajouter un petit peu de fromage à une alimentation sur un organisme modèle. Un organisme modèle, c'est un organisme qui va ressembler à l'homme. Et donc moi, pour mes études, je me suis intéressée à l'organisme modèle Caenorhabditis elegans, qui est un nématode, donc un petit ver en fait d'1 millimètre de long, qui va posséder beaucoup de caractéristiques communes avec l'homme, notamment le vieillissement et les troubles de mobilité associés. Et ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, une supplémentation, donc l'ajout d'un peu de fromage à l'alimentation de mon organisme, a permis d'améliorer sa longévité et d'améliorer également sa mobilité au cours du temps. Du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est beaucoup le calcium, le magnésium qui va avoir un impact positif sur la santé humaine. En effet, ça en a, mais c'est vrai que ça n'est pas tout. Le fromage, c'est un aliment qui est très très complexe avec énormément de molécules et donc nous, on s'intéresse à se dire est-ce qu'il pourrait y avoir également d'autres choses qui puissent être intéressantes pour notre santé et notamment des molécules qui pourraient être produites par la fermentation et du fait que ce soit un aliment fermenté. Alors, moi, dans mes recherches, je me suis intéressée à 8 fromages français au lait cru. Donc, l'idée du lait cru, c'est justement d'avoir plus de micro-organismes et donc potentiellement plus de molécules différentes à la fin. Et donc, je me suis intéressée à beaucoup de fromages auvergnats. Du fromage de chèvre, le Saint-Nectaire, le Cantal, du bleu d'Auvergne, le Roquefort, le Comté, le Brie de Meaux et les Poisses. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de savoir comment fonctionnent les molécules et leur impact sur le muscle. Nous, ce que l'on a pu observer, c'est que finalement, une supplémentation permettait de protéger l'intégrité musculaire. Maintenant, c'est toute une question et c'est la suite de nos recherches de savoir comment ça agit et qu'est-ce qui agit vraiment sur le muscle et comment. Passez-moi le micro. Le podcast de VetAgroSup, une série réalisée par le collectif Reset, à retrouver sur YouTube et Spotify.